Une minute, s'il vous plaît. Là, nous avons l'outil d'évaluation. Comme je le disais plus haut, les critères ne sont pas définis, mais ça va de 0 à 15 questions. C'est toi-même qui définis tes questions. Mais les critères, elles viennent de la norme ISO. La norme ISO ils n'ont pas d'exigences spécifiques. Ils peuvent vous dire que vous devez avoir une satisfaction du client, mais ne vous dit pas comment vous devez faire pour satisfaire le client. C'est à vous-même de vous poser maintenant des questions. Comment est-ce que je... Arrivés au terme de leur 2e et 3e année de formation, ce sont 4 étudiants de l'Institut supérieur Galata International qui présentent leur projet d'intégration professionnelle ce vendredi 15 décembre 2023 au campus du dit établissement à l'avenue Kennedy dans la ville de Yaoundé. Ceci au terme d'un stage d'alternance d'imprégnation effectué à l'entreprise Vulgaris basée en France. L'un après l'autre, ces apprenants des filières management, commerce et finance, génie informatique et télécom démontrent leur savoir-faire face à un jury en ligne et en présentiel constitué de 3 membres dont Lionel Ebengue Atega de la France, Aurélie Tombou, directrice adjointe des affaires économiques de l'Institut et Ulrich Nguyep, enseignant d'informatique. Nous avons été très ébahis par la quintessence de votre travail et nous vous félicitons une fois de plus pour le travail abattu. Vous avez respecté le timing, bien évidemment. Vous avez peut-être fini avant, mais l'essentiel y était. Nous allons donner la parole au jury en ligne déjà pour quelques questions à votre endroit. Question d'éclairer la lanterne de tout un chacun qui vous écoute. Vous avez la parole, monsieur Lionel. Et ensuite, la deuxième chose pour Ghislain a été de représenter cette situation-là sur un environnement, sur une plateforme de jeu simulée pour finalement arriver à modéliser les interactions entre les personnes et trouver quels sont les axes qui permettent de... Il est 12h35 lorsque la première candidate, Varenne Chegan, s'installe. La jeune étudiante présente une application permettant d'évaluer la qualité de service rendu par des entreprises. Objectif, la satisfaction des clients. Ce qui m'a motivé dans le thème de mon projet, c'est parce que la plupart des entreprises au Cameroun, plus précisément des petites et des moyennes entreprises, d'abord pour un premier temps, même des grandes entreprises, il ne faut pas forcément des services de qualité. On peut arriver à ce projet et je me suis dans un premier temps d'abord assez documentée pour le projet. J'ai également vu ma propre expérience, essayer aussi de me renseigner parce que c'est que forcément les gens ont eu des cas similaires, un peu palpables au mien. 30 minutes plus tard, place à Gisnom de Lamboutou. Son bébé, Societalis, est une application qui diagnostique et corrige l'absence de cohésion entre les individus dans une entreprise. Ceci dans le but de permettre de fameux résultats. Motivé à choisir ces projets, c'est parce que plusieurs fois on a remarqué que des entreprises camerounaises ou bien dans l'international ont un faible taux de croissance au niveau de la productivité. Le jeune homme avoue avoir effectué des recherches minutieuses pour arriver à concevoir ce prototype. Concevoir ce projet, j'ai dû partir dans plusieurs entreprises, plusieurs groupes pour pouvoir voir, toucher du doigt comment ça se passe là-bas et maintenant recueillir des données qui me seront nécessaires pour pouvoir réaliser cette application. Et j'ai constaté qu'il y a un service qui est mal géré. Par exemple, on ne gère pas bien les clients à leur arrivée. Cela parfois n'est pas dû à l'incompétence, juste par les égos des membres entre eux dans le groupe. Dans la même optique, Clara Silachom a conçu Mineris, une plateforme d'évaluation des industries extractives au Cameroun. Ce qui a motivé ce sujet, c'est les impacts visibles des activités des industries minières au Cameroun sur l'environnement et sur les communautés locales. Par exemple, nous pouvons observer des cas à l'est où nous avons des habitats qui sont détruits, nous avons les sources de revenus des végétations qui sont détruites, nous avons des faunes terrestres à
aquatiques qui sont également détruits. Et vu qu'il n'y a aucune solution numérique précisément qui est mise sur pied pour gérer cet aspect-là, c'est donc d'où vient la nécessité de ce projet. En consultant des rapports qui existent déjà, des rapports des activités, les différents codes, les différentes réglementations qui sont mises sur pied, des ONG qui publient des articles sur des faits réels qui n'ont pas été traités, également une descente sur le terrain et une assise avec des chefs carrières qui travaillent également sur les mines. C'est à partir de là que j'ai pu recenser les différentes données. L'application, une fois opérationnelle, fera grand bien à plusieurs entreprises. L'objectif du projet, minimiser l'impact des industries minières sur l'environnement et sur les communautés locales. L'application Mineris, la solution Mineris permet de suivre l'après-mine. C'est-à-dire, à travers Mineris, l'entreprise a la possibilité de suivre ce qui se passe après la mine. Et à partir de cela, c'est un problème qui sera réglé. Il y a également, ça aidera l'entreprise à prendre des meilleures décisions pour les autres projets afin de s'améliorer en termes de durabilité. À son tour, Asel Yann Djoubissi développe une application de rédaction des biographies. La Bio26 est créée afin d'interpeller les populations encore inconscientes de la nécessité d'avoir un suivi de vie. Notre contexte camerounais, n'est-ce pas? J'ai remarqué que beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais ne savent même pas d'abord c'est quoi une biographie, ou ne connaissent même pas la nécessité vraiment d'une biographie. Or, toute personne, n'est-ce pas, devrait avoir une biographie pour comme je l'ai dit tout à l'heure, mieux se vendre par exemple sur le marché de l'emploi et pour peut-être raconter ses histoires, peut-être aux générations à venir et bien autre chose dans ce sens-là. Des projets jugés recevables par le jury qui a adressé des encouragements à ses étudiants pour la suite. À l'ordre du jour étaient les soutenances d'intégration professionnelle de nos étudiants de 2e année et de 3e année. Rendu à ce stade, l'évolution de nos étudiants est satisfaisante pour des projets innovants, chacun dans son domaine d'activité, qui vont révolutionner le savoir-vivre ou encore révolutionner le bien-être des populations camerounaises et du monde entier en général. Pour ma part, je pense que tous les projets vraiment sont très intéressants et je leur félicite une fois de plus pour cette motivation qu'ils ont eue à donner vraiment à l'élaboration de ces projets-là. Et je suis très ravi des performances que j'ai eu à constater de ces étudiants qui ont eu à passer leur stage. Cependant, l'aboutissement de ces travaux satisfaisants n'a pas été chose facile pour la plupart. Bon, les difficultés que j'ai rencontrées dans la conception de mon projet, c'était d'abord de pouvoir avoir des critères de sélection parce que c'était pas évident. Et également dans mon stage, au départ, je ne comprenais pas bien mon sujet. Je ne comprenais pas la norme ISO. C'était vraiment très compliqué de relater des faits sur la norme ISO. Mais grâce à M. Lionel Ebengue, j'ai vraiment pu me mettre à jour parce que j'avais vraiment ces difficultés. Également sur le fichier Excel pour concevoir, pour faire des questionnaires, pour également faire des éléments positifs, évaluer, faire des notes pondérées. C'était pas vraiment facile. Les difficultés rencontrées, il y a tout d'abord la fiabilité des données qui seront entrées. Première difficulté, vu qu'il faut s'assurer que les données qui seront entrées par l'utilisateur, par l'entreprise, soient exactement ce qui est sur le terrain. Ensuite, les données d'entrée. La deuxième difficulté sera au niveau des données d'entrée. Elles sont assez vastes, il y a plusieurs choses à prendre en compte, sans rien oublier. Beaucoup de difficultés rencontrées, oui. Parce que, je prends un exemple, quand vous partez par exemple sur le terrain pour rencontrer, je sais pas, une personne et lui demander peut-être son avis, la personne ne sera pas forcément réceptive pour répondre, n'est-ce pas, à vos questions, ce qui va un peu freiner l'avancée de l'évolution du projet. Les difficultés que j'ai eu à faire face, elles sont nombreuses. Premièrement, d'abord au niveau du test, pour pouvoir regrouper une équipe et pouvoir monter le jeu ou bien leur permettre de jouer, c'est une chose très compliquée. Par exemple, on n'est pas sûr que tout le monde va pouvoir participer au jeu. Alors c'était la principale chose qui a eu à nous déranger pour pouvoir monter ce projet.
Beaucoup reste donc à faire pour que ces projets aient un avenir prometteur. La conception d'un projet ne passe pas uniquement par le développement du code. La conception d'un projet passe d'abord par la phase d'analyse, le recueil des données, avant maintenant de se lancer dans la partie sécurité et la partie code. Donc moi je me dis déjà qu'ils ont déjà fait la plus grande partie. Et vraiment la plus grande partie dans la conception d'un projet, ce n'est pas la partie code, c'est plutôt la partie analyse, la partie conception, comme ce qu'ils ont eu à présenter. Donc c'est la raison pour laquelle je leur mets déjà à 50%. Et s'ils apportent des corrections, je suis sûr que d'ici cette année, ils pourront déjà terminer avec ce projet. Une chance pour eux d'être à l'Institut Kalata International, qui grâce à ces filières offre à ses étudiants aux portes de l'emploi de nombreux débouchés. Oui, ces étudiants auront vraiment l'opportunité de pouvoir être employés au Cameroun. Déjà parce que moi, par contre, je vais prendre un exemple sur moi. Je travaille, ou alors j'ai eu à travailler chez plusieurs entreprises dans le domaine du développement logiciel, donc c'est-à-dire le génie logiciel. Et en tant que professeur de génie logiciel, je trouve de temps en temps les offres qu'on demande actuellement sur le marché de l'emploi en termes de développement d'applications, développement de plateformes, développement de logiciels. Et pour ma part, je pense que c'est très facile. Étant donné que, étant déjà en deuxième année chez nous, en génie logiciel, les étudiants ont cette faculté de pouvoir travailler en entreprise, en alternance. L'alternance veut dire vous fréquentez, en même temps vous travaillez en entreprise. Vous apprenez à l'école et puis vous réalisez en entreprise et vous êtes rémunéré et vous êtes noté par l'entreprise et par l'établissement. Alors ici, chez nous, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous maximisons sur les compétences. Parce que nous disons que si les étudiants maîtrisent vraiment les compétences qui sont demandées dans le marché de l'emploi, alors ils auront un taux d'employabilité qui sera élevé par rapport à ceux qui ne maîtrisent pas vraiment ces technologies-là. Donc en termes de filière déjà et en termes de spécialité, pour ma part, toutes les spécialités en fait peuvent donner l'employabilité à un haut niveau. Et donc, nous, dans notre base et dans notre logique, nous poussons les étudiants à innover, à pouvoir apporter un surplus à ce qu'ils connaissent déjà pour pouvoir augmenter leur taux d'employabilité. En termes de pourcentage, je pourrais situer à 90%. De même, l'établissement est sous la tutelle du ministère des Enseignements supérieurs de Hellenic American University pour un meilleur suivi. Dans la bonne pensée du ministre de l'Enseignement supérieur, il voudrait que les étudiants, après leur formation, puissent pousser les études plus loin et également continuer de mûrir les projets qui ont déjà été mis sur pied. Question de leur donner un sens pour que les projets puissent effectivement prendre corps. Et dans ce sens, l'Institut supérieur Kalata s'engage à les accompagner et à les suivre tout au long de cette évolution. Un accompagnement de qualité qui, on espère, continuera de produire de bons fruits dans l'avenir.